Salut les héros, comment ça va à l'approche du film Endgame? Aujourd'hui on va traiter de Gamora, un personnage que j'apprécie beaucoup. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis présente sur Twitter et Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sans plus tarder, commençons. Let's go! Gamora est un personnage nous ayant été présenté dans le premier opus des Gardiens de la Galaxie. Elle a été adoptée par Thanos après qu'il ait tué la moitié de sa planète, les Eoberei. Elle a été formée pour devenir une forte guerrière et un assassin asservi. Elle a servi le Titan Fou pendant de nombreuses années avant de le trahir pour se libérer de ses chaînes. C'est alors qu'elle avait été envoyée pour dérober l'orbe, artefact dans lequel se trouvait la pierre du pouvoir, que Gamora est devenue amie avec les autres membres des Gardiens de la Galaxie tels que Peter Quill. Après la bataille sur Xandar, contre Ronan l'accusateur, elle a décidé de travailler avec Quill, Rocket, Drax et Groot. Elle a également été capable de récupérer sa sœur Nebula en passant à marcher avec les souverains. Les Gardiens de la Galaxie ont alors voyagé ensemble à la recherche de missions, mais sont passés par de nombreuses péripéties, dont le fameux combat contre Ego. C'est dans Infinity War que nos gardiens ont capté le signal de détresse des Asgardiens suite au passage de Thanos dans leur vaisseau. Thor leur a alors expliqué que Thanos s'était mis en route pour récupérer les pierres lui-même. Et réalisant ce qu'il pouvait faire, Gamora a guidé nos héros vers Nowhere pour se procurer l'Éther, la pierre de la réalité. Gamora s'est alors fait capturer par Thanos qui l'a poussé à lui dévoiler la cachette de la pierre de l'âme. Effectivement, Gamora, quelques années auparavant, avait eu pour mission de découvrir l'emplacement de cette gemme, mais avait dit qu'elle ne l'avait pas trouvée car elle ne souhaitait pas qu'elle tombe entre les mains de son père adoptif, le Titan Fou. Seulement, c'est à cause du fait qu'elle ait dévoilé ce secret à Nebula que Thanos a découvert son mensonge, ce dernier ayant fouillé la mémoire de Nebula. Le Titan Fou, pour faire avouer Gamora, l'a alors menacé de tuer sa sœur. Elle a donc décidé de le guider vers cette gemme se trouvant sur Vormir. C'est là où ils ont rencontré Red Skull, du moins ce qu'il en reste, qui a été maudit et qui est devenu en quelque sorte le gardien de la pierre de l'âme. Récupérer la pierre de l'âme n'était pas aussi facile qu'on le pensait. Si pour récupérer les autres pierres il suffisait de briser l'artefact les contenant par exemple, pour cette gemme un sacrifice devait être fait. Une âme pour une âme. Il fallait sacrifier un être aimé et contre toute attente, Thanos décida de sacrifier Gamora car quoi qu'on dise sur sa cruauté, il aimait sa fille adoptive. Gamora fut la première surprise de cette nouvelle et ne put s'échapper et fut alors sacrifiée et enfermée dans la pierre de l'âme. Personnellement, je pense que Gamora aura tout de même un rôle à jouer à travers la pierre de l'âme. On a déjà pu constater que celle-ci avait pu dialoguer avec Thanos, lui demandant ce que ça lui avait coûté, ce à quoi il a répondu « ça m'a tout coûté ». Une scène marquante qui nous laisse penser que Gamora pourra intervenir de nouveau depuis la pierre de l'âme. J'ai toujours cru et j'ai toujours un espoir en moi que l'épreuve de la pierre de l'âme n'a pas réellement été réussie. Et si Thanos n'était pas le réel possesseur de la pierre de l'âme, mais que Gamora l'était, qu'en sera-t-il également de Gamora dans Endgame? Si de nombreux leaks parlent de retour dans le temps pour que le snap de Thanos ne se soit jamais produit, ou l'existence d'un nouveau gant de l'infini pour défaire le snap, aucun leak ne part du retour de Gamora. Sa mort n'est pas reliée au snap de Thanos et le seul moyen connu pour que Gamora soit vivante, c'est le fait d'empêcher son sacrifice. Alors, Gamora reviendra-t-elle en vie? J'ai envie de dire que c'est obligé. Sa mort était trop brusque et un troisième opus des Gardiens de la Galaxie va voir le jour. Son personnage est important tant dans le groupe des Gardiens que dans son couple avec Peter Quill. Selon moi, Gamora tourmentera Thanos de l'intérieur de la pierre de l'âme qui consumera par la même occasion celle de Thanos, ce qui l'affaiblira et il y aura le principe équivalent pour le retour de Gamora, une âme pour une âme. L'âme de Thanos sera enfermée dans le monde de l'âme et ainsi celle de Gamora sera libérée. Un monde dans lequel Thanos sera accompagné de la personnification de la mort. Si certains leaks ont parlé de la présence de la mort dans le film Endgame, ce n'est pas pour rien. On sait que dans les comics, Thanos a un lien particulier avec celle-ci, personnification dont il tombe amoureux, et c'est d'ailleurs pour elle qu'il décide de se battre. Le Marvel Cinematic Universe pourrait alors reprendre ce concept de la mort qui accompagnera le Titan Fou à l'intérieur de la pierre de l'âme. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez hâte de savoir comment Gamora reviendra en vie, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo avec d'autres survivants. Si ma chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, salut!